vous. Ils font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Et notre invité ce matin à 7h45 tout pile est le maire de Commentry, Sylvain Bourdier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être présent ce matin. Vous avez présenté vos vœux à la population vendredi dernier à l'Agora de Commentry, une année 2024 où vous l'avez dit, nous allons continuer à agir avec des projets. On va d'entrée commencer par le gros projet, c'est la rénovation de l'école de musique qui était devenue nécessaire. Oui, là on est au bout du bout, quoi. L'école de musique date des années 80, donc on fait plus la musique de nos jours, on pratique plus la musique comme dans les années 80. Tout a changé. Il faut maintenant rénover cette école pour que notre école de musique puisse fonctionner, continuer de bien fonctionner. Elle est assez remarquable. Elle s'intègre dans la saison culturelle. C'est un élément indispensable pour Commentry. Donc on rénove l'école de musique et puis en même temps on mutualise certaines choses avec la salle de l'Agora. Donc c'est une rénovation de l'école de musique et puis un petit peu plus sur les parties communes avec l'Agora. C'est quoi, ces rénovations thermiques Thermique, acoustique, beaucoup d'acoustique et puis des équipements nouveaux pour des salles. On restructure un peu les salles, l'accueil commun et puis on modernise tout ça. Bon, à mon avis, ça devrait finir par être un beau projet. Là, on finalise le plan de financement parce que effectivement, c'est 3 millions d'euros de travaux, mais c'est pas 3 millions d'euros à la charge des commentriens, ça, bien sûr. Donc, il y a un plan de financement et d'ailleurs, hier soir, on a évoqué le sujet avec les services qui travaillent d'arrache-pied sur cette question et ça a été l'occasion de les féliciter parce qu'ils avancent d'une manière satisfaisante sur le plan de financement. L'objectif, c'est quoi, de 80% de subvention? Bien sûr, on n'ira pas au-delà puisque c'est le maximum, 80%, mais on vise effectivement les 80% de financement. Oui. Ouais, et vous dites que c'est aujourd'hui nécessaire. Il me semble avoir lu qu'il y avait une petite extension. Alors il y a une petite extension sur l'arrière, oui effectivement, mais je veux dire c'est pas des travaux 3 millions, mais c'est pas des travaux pharaoniques du tout. C'est ce qu'il faut pour fonctionner convenablement et pas y revenir. Alors il y aura probablement un petit peu sur l'Agora, notamment la partie bar, parce que sinon ça va trancher avec la partie rénovée et il faut quand même donner une unité à ce projet-là. Et puis le grand bouleversement aussi, c'est que pendant un an, l'école de musique va intégrer la salle de l'Agora pour pouvoir continuer de fonctionner. Donc ça veut dire que la saison culturelle va être sacrément perturbée. Et bien voilà, les services sont en train de travailler à une saison culturelle un peu hors les murs, un peu hors norme, un peu particulière, qui devrait nous surprendre, mais voilà, quoi. Ça veut dire que vous n'aurez pas forcément la grande salle pour les spectacles habituels. On l'aura même pas du tout. Mais pour les marchés d'automne, par exemple, le CSE d'Adiceo nous louera sa salle de la Brande, et puis on a nos gymnases, on aura des spectacles en extérieur. Enfin voilà, il faut tout imaginer. Bon, c'est quoi le calendrier là pour ce gros projet, près de 3 millions d'euros? Ça va démarrer là prochainement, assez rapidement. Oui. Voilà, on suivra ça évidemment. Gros projet d'investissement. En termes de rénovation, il y a d'autres projets pour l'école Anne-Sylvestre, qui est baptisée Anne-Sylvestre depuis quelques mois désormais. Là aussi, gros projet de rénovation, et ce qui va avoir des impacts sur la scolarisation de certains enfants qui vont être un petit peu déplacés d'endroit. Oui. Pendant un an, pareil, gros travaux sur l'école Anne-Sylvestre, principalement des travaux d'isolation. C'est vraiment une passoire cette école, et puis on avait déjà en catastrophe rénover les sols parce qu'on était sur des enfants qui pouvaient être en contact avec de l'amiante. Donc là, on était intervenu immédiatement. Là, maintenant, on fait la suite des travaux, le changement des fenêtres, toute l'isolation. Il y a un an de travaux, donc ça veut dire que les 3 classes vont être hébergées temporairement à l'école du Bois, qui va devenir bientôt l'école Marie Curie. Donc là encore, bouleversement. Il faut mettre les enfants libérer des classes, mais on va faire une réunion avec les parents pour leur expliquer tout ça. On va libérer des classes au Bois, on va les mettre dedans, mais par contre, les classes libérées, il faut faire venir des algécos parce que tout le monde ne tient pas. Donc pendant un an, il faut s'organiser. Et puis ensuite, les élèves réintégreront une école toute belle, toute neuve et confortable. Bon, c'est un peu dommage pour les enfants qui font leur dernière année. Parce que eux, ils vont rien intégrer, quoi, les pauvres. Mais enfin, bon, ils vont avoir les inconvénients sans les avantages. C'est ça. Mais bon, il faudra, j'imagine, oui, vous l'avez dit. Pour leurs petits frères. Voilà, c'est ça. La communication, il faudra de la communication vis-à-vis des parents. C'est que ce genre de décision, il faut toujours l'expliquer parce que pour certains, ça modifie un peu leur quotidien, quoi. Bien sûr, ouais. Alors après, à Commentry, les écoles sont jamais très éloignées les unes des autres, mais on va leur expliquer tout ça, bien sûr, oui. Bon, vous l'aviez évoqué également lors de votre dernier passage à ce micro, la volonté de faire figurer finalement le passé minier de la ville, parce qu'on parle souvent de cité forgeronne, mais c'est aussi la cité minière, Commentry. C'est un des projets également de l'année, rue Denis Papin. Oui, alors c'est vrai qu'avant d'être
la cité forgeronne, c'était avant la cité minière, bien sûr, hein, et l'un découle de l'autre d'ailleurs. Et donc, les gens n'ont pas conscience d'être dans une ville minière. On s'appelle pas Commentry-les-Mines, on a peu de traces. On a le toit de l'Agora qui représente un terril, mais on n'a pas grand-chose d'autre. Et ça, c'est pas forcément su d'ailleurs, le toit de l'Agora. Vous nous l'aviez dit la dernière fois. C'est pas forcément su. Et donc, on a encore un vestige de poudrière qui est sur un terrain privé en face du cimetière ville. Et l'idée, c'est de rue Denis Papin, là, tout de suite derrière Héraclide. Là, le quartier commence à être rénové. Eh bien, on va continuer. Eh bien, là, on mettra un espace qui rappellera notre passé minier avec une fosse entrée de mine et on reconstituera une poudrière. Mais on veut pas quelque chose, si vous voulez, de poussiéreux qui bougera pas. Non, c'est quelque chose qui va vivre. Il y aura des bancs. On pourra y faire des concerts, y prendre de l'électricité, y faire peut-être la semaine de la poésie, des choses comme ça. Et d'ailleurs, ça va rejoindre la Pléiade qui a été aussi rénovée, qui accueille maintenant la Microfolie. Donc, vous voyez, il y a un ensemble, c'est cohérent, quoi. Voilà. C'était important pour vous, ça c'est de l'ordre du symbolique, mais... Ouais. Non, c'est important. Et puis je le vois bien à Commentry, notamment pour les journées du patrimoine. Les gens viennent écouter cette histoire quand même pas banale de Commentry, qui a permis le développement de Commentry, bien sûr, mais d'une partie de Montluçon, de Bourges, du Nivernais. Et on a exploité à la fois en surface, mais en profondeur. Enfin, c'est toute une histoire et c'est quand même assez passionnant, quoi. Il y a la volonté aussi de poursuivre la reconquête du cœur de Bourg, du centre-ville, finalement. Il y a du travail là aussi. Oui, alors en face du forgeron, là, alors notre partenaire, c'est Evoléa, hein, Evoléa est en train de reconstruire. Ensuite, on va attaquer les travaux de voirie. On a élargi les voiries, on les paysage pour que ça soit, qu'il y ait beaucoup d'arbres, que ça soit agréable pour les piétons. Toujours souvent des zones à 30 avec piétons prioritaires et ces îlots de fraîcheur qui nous sont indispensables parce qu'on connaît des canicules et il faut aussi faire face aux enjeux écologiques. La reconquête en termes d'habitat, ça aussi, ça faisait partie de vos priorités. Il y avait des mesures qui avaient été annoncées fiscales, notamment en la matière. Oui. Est-ce que ça porte ses fruits? C'est un travail au long cours, hein, j'imagine. Ouais, alors c'est encore un peu tôt pour le dire, parce qu'on ne sait même pas combien va rapporter la taxe sur les logements vacants, hein, et combien on va pouvoir, combien de personnes vont demander une défiscalisation suite à des travaux. Ça, c'est encore trop tôt pour le dire. On parle de rénovation de l'habitat. Je crois qu'il faut dire aussi que le groupe HLM OJAM va être réhabilité par notre partenaire qui est Evoléa, qui va investir dès 2024 10 millions d'euros. C'est conséquent, hein. Isolation thermique, ajout de balcon, ascenseur, interphone, enfin voilà. Tout ça aussi, 10 millions d'euros, c'est quand même un très gros investissement pour une ville comme Commentry. Donc ça, c'est aussi des travaux qui vont se faire en 2024. Pour des HLM qui sont un peu marqueurs aussi, hein, de la ville. Oui, parce qu'on a presque un tiers des familles qui vivent dans le parc HLM. Donc ça donnera un coup de neuf sur place. J'ai vu également dans vos projets qu'il y avait la volonté de lancer un local commercial tremplin. Alors expliquez-nous le concept. Alors en fait, en centre-ville, vers la place Stalingrad, on a un commerce qui appartient maintenant à la ville, hein, qui était l'ancien traiteur Lecomte qui avait ce commerce. Donc la ville en est devenue propriétaire. Il est en plein cœur de ville, il est bien placé. Donc l'idée en dessous, au rez-de-chaussée, c'est de faire le local commercial et un logement au-dessus, puisque tant qu'on est dans les travaux, autant faire tout ensemble. Donc le logement sera loué, bien sûr, et le local, on l'espère aussi, mais loué avec un tout petit loyer qui permet à un commerçant de lancer son activité. Et on espère qu'une fois l'activité lancée, si son activité est viable, eh bien, il pourra intégrer les cellules commerciales de centre-ville qui sont créées par Evoléa. Et ensuite, en libérant sa place, eh bien, on pourra accueillir un autre commerçant et avec la même formule, lui permettre de développer son activité et ensuite de voler de ses propres ailes. C'est une sorte de sas en fait entre le traditionnel et... Je pense qu'on peut essayer ça. On l'essaye sur une cellule commerciale pour voir ce que ça donne. On joue pas le domaine, comme on dit, et puis la seule chose qu'on peut reprocher à une collectivité, c'est de rien faire, quoi. Bon, il y a eu aussi une enveloppe que vous aviez dédiée à des projets citoyens. Où est-ce qu'on en est, ça? Eh bien, écoutez, ils sont en train de travailler sur des projets. Alors ils ont plusieurs choses en tête, notamment de travailler intergénérationnel avec des jeunes, je crois, sur de la photo ou du numérique. Donc voilà. Ça, c'est des projets que les habitants mettent au point. Alors sur ces projets-là, je souhaite pas trop m'en mêler. Pour une raison très simple, c'est que si je dois m'en mêler, c'est pas la peine de faire ça. Je peux le faire comme je le fais avec les autres projets. Donc il faut aussi leur laisser un peu la carte blanche, quoi, on va dire. Les mesures en faveur du pouvoir d'achat que vous aviez prises, kit de fourniture scolaire aux collégiens, accès gratuit à la Pléiade, la cantine à 1 €, ça c'est maintenu pour l'année à venir? Tout ça c'est maintenu, bien sûr. Alors c'est à chaque fois des projets qui sont
apprécié, les parents nous le disent. La cantine, on a eu un petit peu plus de fréquentation, ce qui montre bien que ça fonctionne. Les parents sont contents. Les fournitures scolaires, alors là, c'est pareil, hein, les parents viennent chercher le colis, ils sont contents. Alors ils sont contents parce qu'à la rentrée, financièrement, c'est tendu. Et je rappelle que ces mesures-là sont faites pour tout le monde. Les classes moyennes qui nous disent toujours avoir droit à rien, là, cette fois-ci, elles bénéficient de tout, puisqu'on l'a fait également pour eux. Ils sont contents parce qu'ils viennent chercher le kit scolaire. Ça les aide financièrement, puis aussi ça leur évite un peu de boulot, hein, parce que quand il faut aller courir chercher toutes les fournitures scolaires, donc voilà. Et puis on a aussi une aide pour les lycéens avec par le biais du fonds Montuzès, de 50 € par lycéen. Bon, toutes ces mesures, ces projets qui sont lancés ont pour objectif, j'imagine évidemment, de redonner de l'attractivité à Commentry, parce qu'au niveau démographique c'est compliqué, d'année en année, moins 500 habitants en 10 ans selon les derniers chiffres de recensement à peu près. Oui, alors des fois les calculs changent un peu en cours de route, donc c'est difficile de comparer. Après, on verra, parce que ça, c'est des recensements qui commencent à dater. Je rappelle quand même qu'on a accueilli Village d'enfants avec 30 emplois directs, une quarantaine d'enfants. Alors, c'est pas tout à fait complet, mais ça va le devenir. Donc voilà, tout ça aussi contribue à refaire venir des habitants. Et puis, moi, je pense que rien n'est désespéré. Au contraire, on a eu des bassins qui ont eu de l'attractivité par le passé, qui ont connu des périodes difficiles. Et bien, peut-être qu'on est à la veille du rebond. Bon, on suivra ça évidemment. En tout cas, il va y avoir des poses de première pierre et des coupées de ruban cette année. Merci Sylvain Bourdier d'avoir été avec nous présenter ces projets 2024 à Commentry. Il est 7h56, on est en direct et on revient dans quelques secondes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Réécoutez tout RJFM en podcast.